Chers frères Abidji, de Sahué, de Gaumont, de Yaoubou, chères sœurs Abidji, de Sahué, de Gaumont et de Yaoubou, bonjour. Bonjour à tous, bon dimanche chez vous. Dans ma dernière vidéo, j'avais dit que j'allais revenir sur le développement d'une ville et ses villages. Mais j'avais précisé dans cette vidéo qu'aucun gouvernement ne peut développer une ville et ses villages. La preuve, le président Félix Houphouët-Boigny était là, le président Henri Konan Bédié était là, le président Robert Guèye, le président Robert Guèye était là, et le président Laurent Gbagbo, qui, n'est-ce pas, était apprécié par tous les Abidji, a aussi dirigé le pays plus de 10 ans. Mais le développement n'a pas frôlé Sikensi et ses villages. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Gaumont comme sous-préfecture avec Sahué et Yaoubou. Et donc, nous ne devrons pas faire l'erreur d'attendre encore les gouvernements pour pouvoir développer notre sous-préfecture Gaumont et ses deux villages Yaoubou. Et donc, nous continuons à dire à tout le monde que si l'État n'a pas pu développer les villes et les villages, les ministres non plus ne pourront pas développer les villes et les villages. Les maires, les cadres, les présidents des différentes mutuelles, voici ceux qui peuvent développer les villes et leurs villages. Je reprends. Ceux qui peuvent développer réellement, avec une bonne foi, leurs villes et leurs villages sont les différents maires, les différents cadres, les différents présidents des mutuelles et les jeunes étudiants. Parce que c'est ceux-là qui organisent pendant les vacances les activités. C'est ceux-là qui vont chez eux au village, qui connaissent les réalités. Et donc, c'est ceux-là qui sont capables de développer leur ville et leur village. Alors, nous avons dit dans la vidéo passée que le développement en général repose sur 3 grands axes. Le premier axe sont les orientations, les décisions du gouvernement. Le deuxième acte, ce sont les activités des hommes, les activités que le gouvernement décide d'octroyer, de donner aux hommes pour mener, pour développer, n'est-ce pas, le pays. Et en 3, les infrastructures, dont les routes, les ponts, les hôpitaux qu'on construit, les écoles qu'on construit. Et j'avais dit dans ma vidéo passée, j'avais dit que un gouvernement qui câble le développement sur un seul axe, c'est-à-dire construction de routes, construction de ponts, c'est de l'arnaque, c'est du faux, c'est des mensonges. Ce pays ne sera jamais développé parce qu'on construit des routes, mais les hommes sont au chômage, personne ne travaille. On n'a aucune orientation au niveau des idées. La justice ne dit pas le droit. Les gens font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de punition. On ne punit personne. Des gens qui volent, des gens qui violent. C'est ce qu'on appelle orientation. Quand l'orientation n'accompagne pas, les activités des hommes ne sont pas réglementées. Les infrastructures ne suffisent pas pour dire qu'un village ou un pays est développé. Construire des ponts, ce n'est pas développer un pays. Soyons d'accord. Et donc, dans cette vidéo, la vidéo d'aujourd'hui, j'avais déjà dit que j'allais revenir sur le développement. Et nous allons extraire ce développement du grand titre « Les activités des hommes ». Les activités des hommes. Nous n'allons pas parler des grandes orientations, nous n'allons pas parler des infrastructures, les routes, les ponts, mais nous allons parler spécialement des activités des hommes. Parce que si un jeune,
un homme, une femme a une activité, se rend quelque part, mène une activité et a un peu d'argent pour faire ses besoins, le reste peut venir. Même s'il n'y a pas de route et que tu as au moins ton boulot, tu peux te soigner, tu peux acheter ta nourriture pour manger, manger ce que tu veux, faire tes besoins, la vie peut être meilleure que d'avoir des routes bien faites et tout le monde vole, il n'y a aucune activité, tout le monde se plaint. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais m'atteler à expliquer à tous ceux qui vont écouter cette vidéo comment développer notre sous-préfecture Gaumont et ses villages. Le développement de Gaumont, de Yaoubou et de Sahué repose aussi sur 3 piliers très essentiels. Je reprends. Pour développer Gaumont, Sahué, Yaoubou, il y a 3 choses que nous devons faire. Grand 1, la première chose à faire et qui est très importante, c'est de créer ce qu'on appelait l'administration sociale locale. Donc, grand 1, création d'une administration sociale locale. Qu'est-ce que c'est qu'une administration sociale locale? Une administration sociale locale, c'est l'organe qui va prendre des décisions, qui va contrôler les choses, qui va organiser le village, qui va réfléchir pour trouver les orientations. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas? Quelles sont les activités qu'on mène, quelles sont les activités qu'on ne mène pas, pour qu'il y ait une harmonie dans tout ce que nous allons faire avec la population. Donc, je reprends que l'administration sociale, c'est un peu comme le gouvernement dans le village ou dans la ville. Cette administration sociale sera chargée de prendre des décisions, aller sensibiliser la population pour dire voici ce que nous voulons faire. Et les gens vont donner leurs répliques. Ils vont dire bon, nous on veut ça, nous on veut pas ça. Et vous contrôlez, vous reprenez ce que les gens ont dit et vous reformulez pour que ça soit accepté, adapté à tout le monde. Cette administration doit aller vers la population pour leur expliquer les changements qui vont s'opérer dans le village. Cette administration va se charger d'orienter les gens dans un premier temps, dire aux gens, corriger les comportements des gens, les manières de faire des gens, jusqu'à ce que ces personnes, toute la population, je vais dire, entre dans la vision de l'administration sociale. C'est ce que le gouvernement a voulu faire en créant un peu les COGES. Mais ici, nous parlons d'une administration sociale locale. Une administration sociale locale, c'est-à-dire un groupe de personnes qui sont dans leur village, qui ont une certaine autorité dans leur village, qui ont une certaine façon de parler, que la population, de sorte à ce que la population puisse les écouter pour aller, n'est-ce pas, dans le bon sens de ce qu'ils veulent. C'est ce qu'on appelle l'administration sociale locale. Alors, l'administration sociale locale va comprendre donc le chef de terre, le chef du village, le président de la mutuelle, la présidente des femmes, le délégué des élèves et étudiants et les responsables, ici je vais mettre les responsables des activités socio-culturelles, éducatives, sportives, le responsable de la sécurité, le responsable de l'éducation, le responsable de la santé, le responsable de la justice, le responsable du travail, le responsable des affaires financières, le responsable des eaux et forêts et les chefs de quartier. Voici un peu les personnes qui doivent se retrouver dans ce qu'on appelait l'administration sociale locale. Alors, pourquoi cela? Je prends un exemple simple. Vous êtes dans votre village.
Quelqu'un arrive à l'école et demande que les parents payent 5 000 francs. On dit c'est l'inspecteur qui a dit. Les enfants viennent à la maison, tous les enfants pleurent à papa, on dit de payer 5 000. Mais dans le village, individuellement, les gens vont aller peut-être aller croiser le directeur ou l'instituteur pour demander. Les plus osés vont même peut-être appeler l'inspection. Mais pourquoi cette cacophonie? Et si on désignait à Sahué, à Gaumont, à Yaoubou, un fils qui s'y connaît, qui est dans l'éducation nationale, de sorte à ce que lorsqu'il y a un problème concernant l'éducation nationale, le collège, l'école, automatiquement les parents se réfèrent à ce frère. C'est lui qui est chargé d'appeler même le ministre, l'administration à Abidjan, pour avoir des vraies informations sur l'information que l'individu est venu donner à l'école. C'est lui qui représente l'école dans votre village. Et avant que peut-être ces personnes appellent même l'administration à Abidjan, le responsable de l'éducation de Sahué appelle le responsable de Gaumont, le responsable de Gaumont appelle celui de Yaoubou. Les trois responsables se parlent, cherchent à échanger les informations. S'ils ont l'information ou s'ils n'ont pas l'information, alors ils appellent maintenant là-haut, l'administration à Abidjan, pour avoir plus ample les détails sur l'information. Ça, c'est un fait. Vous êtes dans votre village à Sahué. Quelqu'un vient pour vous dire, ok, le lot de M. Nguessan m'appartient. C'est un étranger qui arrive dans le village, il dit le lot, il a acheté le lot. M. Nguessan ne sait pas s'y prendre. Il ne comprend pas pourquoi son lot, son propre lot, appartient à quelqu'un d'autre. Bon, les parents nous ont mis à l'école. Il faut que ceux qui sont dans le domaine interviennent. Mais on ne va pas attendre que M. Nguessan cherche lui seul à aller joindre les eaux forêts qu'il joint, qu'il appelle. Il appelle à Abidjan ses frères, ses cousins qui sont à Abidjan. Bon, appelez tes... Bon, et si on responsabilisait un cadre qui s'y connaît dans le domaine, qui s'informe dans le domaine. Dans les villages, nous avons des frères, des grands frères qui ont travaillé aux eaux forêts, qui savent qui joindre pour avoir telle information. C'est lui qui se charge de tout ce qui est litige concernant la forêt dans notre village. Et donc, ce responsable va appeler pour avoir des informations pour venir donner à M. Nguessan. Nous sommes dans notre village. Un jeune frère qui est peut-être à Aboissou a un problème à la justice. Il est en prison. Il dit qu'il n'a pas fait quelque chose, mais on l'a mis en prison. Automatiquement, s'il est désavoué, on a un responsable de justice. On communique le numéro à tous les enfants de notre village et de nos villages. De Sahué, de Yaoubou, de Gaumont. Tout le monde sait quand tu as un problème à la justice qu'il faut appeler. On appelle le responsable de la justice. Il s'est saisi des dossiers. Sur place, il se retrouve à Boisseau. Il va pour comprendre pourquoi le jeune de Sahué, le jeune de Yaoubou est en prison. Voici des choses qu'on peut faire. Mais nous n'allons pas rester à nous regarder, être toujours improvisé, être toujours là en train d'improviser des choses. On peut arrêter, n'est-ce pas, les improvisations et nommer dans chaque village des responsables. Les responsables de santé. On apprend que des enfants sont allés manger quelque part. Ils ont tous été intoxiqués. On se rend compte qu'ils ont mangé peut-être de la viande de porc. Automatiquement, le responsable de santé, si ça s'est passé à Yaoubou ou à Sahué, le responsable de santé appelle le responsable de santé de Yaoubou et de Gaumont pour leur dire « Ah, nos enfants ici ont mangé de la viande de porc et les enfants sont malades. Donc faites attention, dites à tous ceux qui préparent la viande de porc de bien cuire la viande parce qu'il y a telle maladie que 10 enfants ont pris ici. » Voilà comment ça se passe. Et voilà pourquoi il faut désigner des membres pour étoffer ce comité et tenir des réunions soit chaque 2 semaines ou chaque mois, faire le point des activités menées. Et il faut le faire parce que
On ne peut pas mener toute une vie et improviser à chaque fois des choses. Il faut éviter les improvisations. On a l'impression qu'il faut que quelque chose nous arrive pour que le parent qui a le problème, il se débatte lui seul. Le parent qui a des problèmes, il se débat lui seul. Et puis bon, il appelle, et affolé, il appelle tout le monde. On peut éviter cela. Donc voici un peu le comité, je vais dire l'administration sociale. Comment l'administration, quelques activités que cette administration doit mener. Nous allons revenir peut-être plus tard après pour donner les détails sur chaque responsable que nous allons, n'est-ce pas, nommer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous allons parler des activités et l'insertion de la population. Je l'avais déjà dit dans la première partie que c'est mieux que des jeunes trouvent du travail et que chacun ait un minimum d'argent, de salaire payé, que de construire des grandes routes, des grands ponts, et les gens sont dans la pauvreté. Riz, 250, on ne peut pas acheter. On est malade, ordonnance 500 francs, on ne peut pas acheter. Alors que dans tous les villages, on peut s'organiser de sorte à ce qu'on puisse donner une activité à un jeune, à une femme, à un homme, et payer cette personne, même si c'est 15 000, 10 000 par mois, 20 000 francs, 25 000 francs par mois. C'est vrai que des gens vont dire que c'est petit, 15 000, 10 000, mais c'est mieux que rien. En plus, 15 000, 10 000, c'est juste à titre d'exemple que je donne. Donc, un village ou une ville développée est une ville organisée dans laquelle une femme, un homme, quel que soit son teint, sa taille, sa forme, a une activité à mener. On ne tient pas compte de la taille de quelqu'un, de la forme de quelqu'un. On lui propose une activité. Tu peux faire ça, oui, je peux faire, va faire. On ne tient pas compte de son éducation, de son niveau d'éducation. Parce qu'il y a des gens qui sont allés à l'école, qui sont très intelligents à l'école, mais dans la vie courante, ils ne sont pas intelligents. Mais il y a des gens aussi, vous les prenez dans la vie courante, ils savent faire les choses. Il est question simplement de former chacun à un métier, à un boulot pour que cette personne puisse être productive. Donc, cette décision, n'est-ce pas, revient à l'administration sociale et locale d'insérer, de créer des activités et d'insérer des jeunes gens pour mener des activités. Alors, cela est très simple. Tout le monde sait que partout où il y a des hommes, automatiquement, il y a des activités qui se développent. Les hommes vont toujours chercher à manger. Ça, c'est le premier réflexe. Du coup, qu'est-ce que les gens mangent? Le poisson, de la viande, du poulet et consorts. Ça nous fait appel à quoi? Élevage, pisciculture, agriculture. Mais je tiens à vous rappeler que 90% des jeunes qui arrivent en Italie, leur premier boulot, c'est de travailler dans les grands champs de tomates. Aller faire pousser des tomates. C'est leur premier boulot qu'ils trouvent en Italie. Très souvent. Ça veut dire quoi? Nous, on peut faire des champs d'aubergines, des champs de gombo, des champs de tomates, des champs de manioc, des champs de bananiers, des champs de manioc. Et puis embaucher des jeunes gens, les mettre au travail. Quand les jeunes gens vont produire, on vend ces produits-là et l'argent de la vente, on prend pour payer les jeunes gens. On peut organiser cela. Mais au-delà de là, on peut organiser des activités comme les restaurants, les maquis. On peut les organiser, les ateliers de coiffure, les ateliers de couture. Il y a plein d'activités qu'on peut organiser. Mais comment cela doit se passer? On doit d'abord passer par une phase de sensibilisation. Il faut sensibiliser tous les villageois, comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, personne n'ouvre un atelier de coiffure. C'est l'administration sociale locale qui ouvre des ateliers par quartier. Et on embauche des gens pour travailler. Ceux qui savent coiffer, ceux qui savent tresser, ceux qui savent, n'est-ce pas, préparer. On va ouvrir des activités. Je prends un exemple très simple pour expliquer à tout le monde de quoi il s'agit. Je prends les maquis.
Un village comme Saoué. Je ne connais pas bien le village. Je connais bien Yaoubou, je connais bien Gaumont. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire concrètement combien de quartiers Yaoubou compte, combien de quartiers Gaumont compte. Mais on va prendre par exemple 5 quartiers à Gaumont. C'est un exemple. Dans un premier temps, on supprime tous les petits maquis que individuellement les gens ont créés. Et l'administration sociale locale crée 5 grands maquis dans les 5 quartiers de Gaumont. 5 grands maquis qui fonctionnent 24 heures sur 24. Dans chaque maquis, on recrute 15 jeunes qui vont travailler matin de 7 heures jusqu'à midi 14 heures, ils vont aller à la maison. Celui qui peut aller au champ, il s'en va. Mais pendant qu'ils sont en train de descendre, il y a encore 15 autres qui viennent travailler. Travailler, c'est nettoyer, servir les clients. Jusqu'à 21 heures, eux aussi ils descendent, ils vont à la maison. Pendant qu'ils sont en train de partir à la maison, 15 autres jeunes viennent encore travailler. Donc dans un seul maquis, on aura 45 jeunes qui vont travailler. 45 jeunes qui vont travailler en rotation, en système de rotation. Un groupe monte, ils travaillent, ils s'en vont. Un autre groupe monte, ils travaillent, ils s'en vont. Un autre groupe monte, ils travaillent, ils s'en vont. Et donc, c'est dans un maquis. Dans un seul maquis, on embauche 5, n'est-ce pas, 45 jeunes. Écoutez-moi très bien. Si dans un maquis, on embauche 45 jeunes, le prochain maquis, on embauche 45 jeunes parce qu'on a 5 maquis dans les quartiers. Du coup, nous aurons 45 jeunes fois 15 dans les maquis. Pas 5, pardon, 45 jeunes dans les 15, dans les 5 maquis. Ça nous fait déjà un grand nombre de personnes, plus de 225 jeunes qu'on va embaucher. Dans un village comme, dans une sous-préfecture comme Gaumont. On le fait pareil à Saoué, on fait pareil à Yaoubou. Si ce n'est pas 25 ou 15, on peut prendre 10, on peut prendre 5. Mais les maquis ne ferment pas. Mais pendant ce temps, on a sensibilisé tout le village que celui qui va acheter la boisson, c'est dans le maquis autorisé par l'administration sociale et locale. Avantage. 1. Ça permet déjà d'embaucher des jeunes gens pour leur donner du travail. 2. Si on doit faire une carte postale de publicité ou de tourisme pour Saoué, on pourra mettre sur cette carte, envoyer à Abidjan tout le monde qu'à Saoué, quand vous allez, il y a maquis et Trocadéro, qui est un maquis agréé par le village. Il y a maquis, vas-y voir. Il y a le maquis, ceci, cela. On a les 5 maquis, qui sont des grands maquis dans chaque quartier. On peut le faire pareil pour les restaurants. Ça nous permet de contrôler les dames qui préparent. On sait que dans le restaurant Trocadéro, par exemple, c'est Madame Tan qui est la responsable. Et on connaît les femmes qui préparent dans ce restaurant. S'il y a un problème, on sait à qui s'adresser. Le responsable de la santé pourra dire rapidement à cette dame qui a préparé, il y a un problème et donc il faut arrêter ta cuisine parce qu'il faut qu'on voit pourquoi les gens ont mangé et ils sont intoxiqués. Ça permet un village ou une ville, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne peut pas accepter que des femmes déposent la nourriture au bord des routes où il y a des voitures qui passent et la poussière rentre et tout le monde mange. Non. Si on veut développer notre ville, Gaumont et les villages, il faut prendre des responsabilités, orienter. Tout à l'heure, j'ai dit que l'administration oriente, encadre, organise. On ne peut pas vendre n'importe quoi à n'importe où, à n'importe quel moment. Les gens qui vendent, ils sont connus.
telle personne qui mène telle activité est répertoriée et connue. S'il y a un problème, on sait qui toucher. Donc voici un peu des activités. Chaque responsable organise son ministère, si on veut voir, et crée des emplois pour donner aux gens. Je prends par exemple l'éducation nationale. Le responsable de l'éducation nationale peut décider que l'école du village soit un centre professionnel. Et dans chaque quartier, on crée une école pour les enfants, de sorte à ce que les enfants ne parcourent pas des kilomètres pour aller apprendre. On peut avoir dans chaque quartier une école. C'est pour les enfants du quartier. Maintenant, quand ces enfants-là ont eu leur entrée en sixième, au lieu d'aller se balader à Sikensi, à Abidjan, qui revient très cher aux parents, où on ne contrôle plus ce qu'ils font, les enfants sont orientés dans l'école du village qu'on a transformé en un centre professionnel. Et au lieu de faire des études générales, les enfants peuvent faire des études professionnelles. Déjà là, les enfants apprennent un métier. Quand ils finissent là, ils ont un métier. S'ils sortent, ils vont de Sikens, ils vont de Saoué, ils vont de Yaoubou, ils vont de Gaumont, ils ont un métier, ils ont appris un métier à l'école. Et ça, c'est le responsable de l'éducation nationale qui peut gérer cela. Mais en même temps que le responsable gère, le responsable va faire des formations aux jeunes Abigui qui vont enseigner eux dans les écoles, parce que nous savons que la plupart du temps, dans les écoles, il y a l'État qui affecte les enseignants. Mais souvent, il y a des enseignants qui manquent. Mais si on crée un collège, on forme nous-mêmes nos enfants pour enseigner dans le collège. On n'a pas besoin de l'État pour former nos enfants. Et même si on forme nos enfants des métiers que l'État ne veut pas les reconnaître, les enfants ils connaissent un métier. Quand tu connais un métier, tu n'as plus besoin d'État. Tu n'as plus besoin que l'État t'oriente. Tu connais ton métier, tu vas où tu veux pour exercer ton métier. Et donc ça revient aux responsables de l'éducation nationale de faire des propositions. Et déjà là, si on enlève peut-être les 6 enseignants de l'école que l'État nous affecte et qu'on a créé 3 écoles ou 5 écoles, je reprends encore mon calcul avec les écoles par quartier. Nous avons 5 quartiers. Nous créons 5 écoles. Une école dans quartier. Dans une école de CP1 au CM2, on s'est dit qu'on a 6 classes. Donc, ça fait déjà 6 enseignants qui sont dans une école. Si on prend une école qu'on donne aux enseignants qui sont affectés par l'État, il y a 4 écoles dont il nous faut fournir des enseignants. Et il y a le lycée que nous avons créé qui va aussi prendre des enfants qui ont fait la terminale, qui sont très bons d'ailleurs souvent, et qui se sont retrouvés au village à cause de ce que les parents sont décédés, n'ont plus les moyens pour poursuivre les études. Eux là, ils peuvent devenir des professeurs dans le centre, dans le lycée professionnel que nous avons créé dans notre propre village. À Saoué, le lycée professionnel de Saoué. À Yaoubou, le lycée professionnel de Yaoubou. C'est nos enfants qui vont là-bas. C'est nos enfants qui les enseignent. Nous venons là, non seulement de donner du travail à nos enfants, mais en même temps, on fait la formation de nos propres enfants. Ce que le gouvernement fait et que nous ne comprenons pas, c'est que le gouvernement nous met dans des pièges. Le gouvernement ne peut pas nous donner la formation adéquate pour tous les enfants. Et on nous envoie des enfants, on fait partie des enfants et après ils deviennent tous des vagabonds, des délinquants. Il est question que nous prenions conscience. Si nous sommes allés à l'école et que nous sommes devenus quelqu'un aujourd'hui, il faut que nous, on aide nos jeunes frères à devenir aussi quelqu'un. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, nous nous rendons compte que nous, qui avons eu la chance d'aller à l'école, nous pouvons reprendre le système dans nos villages, réorganiser ce système et l'adapter. L'État ne pourra rien faire. Dans tous les cas, si l'État veut se plaindre, on a un responsable. Le responsable de l'éducation nationale va aller parler avec l'État, le responsable de l'État. Il va les convaincre. Du moment où on peut créer des écoles privées, nous on peut dire que c'est l'école privée du pays, du village. Est-ce qu'on a la possibilité de créer une école privée au village? Oui, on a la possibilité. C'est des agréments qu'il faut. Mais le responsable chargé de l'éducation nationale va aller négocier pour avoir des agréments. Mais il y a des écoles aussi, même quand ils n'ont pas d'agrément, ils forment leurs enfants. Quitte à eux de se régulariser leur agrément.
Bien, donc voici un peu ce que nous pouvons mener comme activité. Comme je l'ai dit, nous allons reprendre dans une prochaine vidéo, responsabilité par responsabilité, et orienter chaque responsable, donner une idée, qu'on va prendre la santé, qu'on va prendre la justice. Voilà, on va orienter chacun. Comme je l'ai dit tantôt, quelqu'un a un problème, une femme de Sahué, de Yaobo, de Gaumont, est mariée à un étranger, je vais dire à un Baoulé ou à un Agni. Je touche du bois, le monsieur décède. Le monsieur a fait des maisons avec sa femme. Les enfants sont là. Parce que le monsieur est décédé, la famille vient prendre toutes les maisons. Et on demande à la femme de rentrer en famille. C'est un problème de droit. Le responsable de la justice de Gaumont ou bien de Sahué, si la femme est de Sahué, se saisit de ce dossier et va porter plainte pour que la femme puisse avoir au moins une ou deux maisons pour pouvoir nourrir ses enfants. Mais si on ne le fait pas, qui va le faire pour nos enfants, pour nos filles, pour nos sœurs? Si on ne prend pas les responsabilités, nous qui sommes allés à l'école et qui sommes devenus quelqu'un, si on a un frère qui a fait la justice, bon, à quoi il sert s'il ne peut pas aider ses sœurs qui ont des problèmes? Et voilà pourquoi, dans une prochaine vidéo, je reviendrai cas par cas et je prendrai, n'est-ce pas, responsabilité par responsabilité pour définir un peu quelques attributions de chaque responsabilité. Alors, le dernier point sur lequel je voulais intervenir. Tout le monde a vu qu'en organisant le pays, le village par exemple, en organisant le village, cela va nécessiter forcément des financements. Donc, d'où viendra l'argent pour financer certaines activités? La première source de revenus, ça sera les cotisations personnelles de chaque habitant. On peut informer toute la population des activités que nous voulons mener. Et dire que les enfants, peut-être de 10 ans à 20 ans, payent 500 francs, pardon, de 20 ans à 30 ans, payent 1000 francs, et puis de 30 ans à peut-être 60 ans, vous payez 1500 ou 2000. Voici ce qu'on peut faire. Mais cela passe par une sensibilisation de ce qu'on veut faire. On explique à chacun. L'administration sociale locale explique à chaque membre, à chaque habitant de nos 3 villages ce que nous voulons réaliser avec cet argent. Et comme on a dit, il y a un responsable financier qui est là. C'est son rôle de rechercher le financement pour les activités. Deuxièmement, en Afrique, pour avoir de l'argent, c'est facile. C'est lors des fêtes, des uniformes, les pagnes. Le responsable finance va organiser des activités socio-culturelles pour attirer des gens pour venir, comme un festival de Kiaïra ou de Dipri, de quelque chose, ça peut toujours régénérer de l'argent. Ensuite, au niveau de chaque ministère, enfin je veux dire de chaque responsable, il y a toujours des activités. Quand je vais revenir sur, n'est-ce pas, les différentes activités, je vais montrer que chaque activité peut créer ses poches de revenus, de sorte à ce que ces revenus-là puissent l'aider à couvrir ses besoins. La troisième activité qu'on peut organiser, c'est que le village, tout village peut créer un champ pour pérenniser les activités. On peut décider de créer un grand champ de palmiers pour Sahué. C'est un champ du village. De sorte à ce que chaque lundi matin, tout le village va nettoyer ce champ. À Yaoubou, on peut créer un grand champ de palmiers. C'est pour le village, c'est pour mener les activités au village. Quand ce champ donne, toute la graine qu'on coupe, on va vendre, l'argent revient aux responsables financiers pour les activités. Comme je l'ai dit, quand je vais revenir sur les activités de chaque ministère, si on peut appeler ça comme ça, je vais donner les différentes sources de financement des activités. Et vous allez voir que nous n'avons pas besoin d'attendre l'argent de l'État
d'attendre des ministres, d'attendre des gouvernements. Si un ministre passe dans nos villages et qu'il nous donne une enveloppe de 5 millions, 2 millions, c'est toujours bon à prendre. Mais n'attendons pas qu'un ministre vienne développer nos villages. C'est nous-mêmes qui pouvons développer nos propres villages. Cher frère Abidji, cher soeur Abidji, j'aurais voulu que chacun, en écoutant cette vidéo, pose des questions sur ce qu'elle a compris ou ce qu'elle n'a pas compris, ce qu'elle veut comprendre. Je serai encore plus à l'aise de revenir sur cette vidéo et vous expliquer. Mais je ferai encore une troisième vidéo où je vais prendre maintenant, commission par commission, où je vais dire, oui, commission par commission. On va prendre par exemple, éducation nationale. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Finance, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Justice, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Santé, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Et quand on va finir tout cela, j'espère que tout sera clair dans la tête des gens. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Que Dieu localise chaque femme Abidji. Que Dieu localise chaque homme Abidji. Et qu'il vous bénisse. Qu'il vous apporte la grâce, la santé, la bénédiction, la prospérité. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche chez vous.